Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, alors que Luna décide de ne plus mentir à Bastien, Mousse se retrouve sur tous les fronts. De leur côté, François et Thomas vont-ils enfin collaborer? Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Luna avoue sa trahison à Bastien dans la nuit. Bastien surprend Pablo en pleine crise de somnambulisme, en train d'essayer d'ouvrir une porte du céleste fermée à clé. Bastien réveille son fils, qui faisait un rêve à propos de Luna. Pablo ne veut pas qu'il lui arrive quelque chose de mal, ce à quoi Bastien répond que Luna est en sécurité chez Carmen. En réalité, Luna est retenue au commissariat, le temps que la police vérifie son témoignage sur la voiture qui a failli la renverser. Jean-Paul en obtient la confirmation. Revel libère Luna en affirmant que Talbot devient leur principal suspect. En fait, le capitaine et le procureur soupçonnent toujours Bastien et attendent qu'il commette une erreur. Pendant ce temps, Bastien félicite Sounali pour l'avancée des travaux au Célesti, qui sera inauguré jeudi. Alors qu'elle lui rappelle sa promesse de sauver Elodie, Luna débarque sur place. En voyant son père s'afficher avec sa maîtresse, Sounali exprime son dégoût. Une fois en tête-à-tête avec Bastien, Luna lui avoue qu'elle l'a espionné pour le compte de la police. Bastien comprend pourquoi elle a pris des photos de son carnet. Luna le rassure, expliquant que la police se concentre désormais Talbot. Mais Bastien lui fait remarquer qu'ils ont été suivis par un policier en civil. Luna comprend que Jean-Paul et Revel lui ont menti. De retour au Célesti, Bastien annonce à ses enfants que Luna va rester avec eux car elle est en danger. Il ajoute qu'ils enquêtent ensemble pour savoir ce qui est arrivé à Elodie. Sounali et Akira protestent tandis que Hugo, et surtout Pablo, les soutiennent. Dans la nuit, un homme s'introduit au Célesti. Il force la serrure d'une porte fermée à clé et entre à l'intérieur avec une arme. Mousse est débordé après avoir pris ses marques en tant que CPE. Mousse se rend compte que le travail n'arrête jamais. En plus de répondre aux demandes des nombreux élèves qui font la queue devant son bureau, il est chargé de superviser de nouvelles élections de délégués en seconde B. Mousse cherche également le professeur de maths de Jules, qui reste introuvable. Nathan lui confie alors où se cache ce dernier pendant les intercours. Mousse réussit enfin à convaincre le professeur de maths d'écouter les arguments de la mère de Jules. Après quoi, il annonce au second B que les élections de délégués auront lieu vendredi prochain pendant le cours d'anglais de Nathan. À part un élève modèle, Mousse se rend compte que personne ne souhaite être délégué de classe. Thomas et François, soudés contre Roland Gabriel, se plaint de la situation avec son mari à Roland. Celui-ci désespère de voir ses deux fils s'entendre. Gabriel suggère de leur trouver un ennemi commun pour les souder. Il encourage Roland à faire en sorte qu'il le déteste. Pendant ce temps, Lola et Kylian font respectivement croire à Thomas et François qu'ils seront au bar du Mistral et au Marcy dans la soirée. Ainsi, ils peuvent se rendre à la fête organisée par Jules. De son côté, Roland applique les conseils de son gendre en accusant Thomas et François d'avoir accepté de s'occuper des ados pour les éloigner de lui. Il les considère aussi nuls l'un que l'autre. Et effectivement, les deux frères finissent par se rapprocher en critiquant leur père. Ils se rendent compte qu'ils sont complémentaires et qu'ils devraient faire front ensemble face aux jumeaux. Alors que Kylian et Lola rentrent chez eux après la fête de Jules, ils sont attendus de pied ferme par Thomas et François, qui ont découvert leur stratagème. Désormais, ils escorteront constamment les jumeaux pour être sûrs de l'endroit où ils sont. S'ils sont sages, ils auront le droit à une sortie par semaine, de préférence le week-end.